dançar, fazer tchim-tchim. Ai, comentava no pininha, foi no ramboia na Toipiti, com conchete e menininha. Da dançar, fazer tchim-tchim. Ai, comentava no pininha, com destrucada e melodia, convidado para não dançar, e me plantou com a dia, nós cortes já vem pra lançar, com destrucada e melodia. Bonjour, on est le 16 mars 2020 et j'espère que toutes et tous vous portez bien. Voilà. Alors donc une petite intro assez significatif, hein, comme vous avez pu le constater. Donc Anne, ma compagne, donc a décidé donc de saisir la Cour de justice de la République, hein, pour qu'elle puisse statuer sur la jurisprudence donc rendue par les magistrats de 1762, parce qu'il s'agit tout simplement là donc de la souveraineté de la France et de la liberté de conscience. Voilà. Et donc Anne, qui va arriver dans une minute, va vous expliquer cela elle-même de vive voix. Voilà. Alors, en attendant que Anne finisse par arriver, elle est un petit peu en retard, donc je vais meubler avec donc le coronavirus, donc ce qui se passe actuellement. Alors les chiffres, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que 98% des infectés donc survivent, hein, continuent, ont développé des anticorps, et donc 2% des organismes les plus faibles, donc nos vieux, et évidemment les plus jeunes, mais ceux qui étaient déjà, si vous voulez, malades, avaient une pathologie grave, donc ne pouvaient pas évidemment résister au virus apparenté, donc au virus de la grippe. Donc la logique voudrait qu'on confine ces 2%, hein, les personnes qui se connaissent déjà, ils se connaissent déjà, puisqu'ils savent qu'ils ont une santé fragile. Et donc c'est ces gens-là qu'il faudrait confiner, et surtout ceux qui viennent donc les soigner, eux, évidemment, ils doivent être, je veux dire, sans reproche de bactéries, c'est-à-dire complètement camisolés, avec les gants, et puis la personne fragile, son appartement désinfecté, et je pense que c'est comme ça qu'on y arrivera. Mais c'est ces personnes-là qu'il faut confiner, et pas tout le monde, quoi. Non, l'homme, notre nature est bien faite, elle développe facilement des anticorps, si au moins de temps en temps on va un petit peu dans la nature, faire son jardin, voilà, on a un microbiote, vous savez, interne, et c'est important quand même de se nourrir des bactéries naturelles de mère nature, hein. Dans les villes, les citadins, on respire les vapeurs de métro, les odeurs humides des trottoirs d'hiver, voilà, dans les villes, il n'y a que les rats et les pigeons qui sont immunisés, vous comprenez, il faut de temps en temps retourner à la terre. Voilà. Alors, Anne, voilà, vient d'arriver. Bonjour à toutes et tous. Voilà, alors je pense qu'il va falloir que tu parles un petit peu plus fort, s'ils veulent t'entendre. Voilà. Alors donc, j'ai présenté sommairement donc la procédure. Alors, je te laisse le soin d'expliquer, c'est la démarche. Bon, alors pour qu'il se passe quelque chose, comme Michel Lusseau avait démissionné en septembre 2017, eh bien moi j'ai profité de mon statut de fonctionnaire pour lancer une alerte auprès de mon employeur. Donc je suis fonctionnaire au ministère des Finances. Donc alors évidemment j'ai lancé une alerte pour crime de trahison, donc je considère que c'est une procédure urgente. Alors j'ai donc également en même temps lancé des procédures devant plusieurs juridictions. Donc j'ai saisi notamment la congrégation, le procureur de la République pour la congrégation elle-même, hein, de la Compagnie de Jésus. J'ai saisi également les procureurs concernant le chef d'état-major des armées, le général François Lecointre,
qui est un ancien élève jésuite, Emmanuel Macron, qui est président de la République. J'ai demandé au procureur qu'il saisisse ou qu'il informe la Haute Cour de justice qui seule peut destituer le président. Et j'ai également porté plainte contre Laurent Fabius, qui est président du Conseil constitutionnel. Ensuite, j'ai déposé auprès de la Cour de justice de la République 4 recours, un concernant Daniel Vaillant, qui a donc rétabli les jésuites par un décret en février 2001, le 19, je crois, février 2001. Ensuite, 3 ministres qui sont actuellement en exercice, enfin 2 ministres, donc Bruno Le Maire, qui est ministre des Finances, donc mon supérieur hiérarchique, Jean-Michel Blanquer, est ministre de l'Éducation nationale, et la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Amélie de Montchalin. Donc voilà, tous ces gens-là ont une plainte pour trahison, pour des faits d'intelligence avec une puissance étrangère ou une organisation étrangère. Alors ensuite, dans mon mémoire de 19 pages que j'ai transmis à la justice, je me réfère évidemment à l'arrêt de la Cour du Parlement de Paris du 6 août 1762, qui est déjà très très complet sur ces problèmes que j'ai juste fait remettre au goût du jour. Je me suis donc servi également de la Constitution des Jésuites, qui est accessible sur le site jésuite.com, qui est un site officiel de la congrégation, et donc qui présente une constitution avec des articles numérotés, puisqu'elle n'était pas numérotée avant 1995. Alors, donc, bon, alors concernant Daniel Vaillant par exemple, je me suis basée sur l'arrêt de la Cour, parce qu'il était interdit à quiconque de rétablir la Compagnie de Jésus, sous peine d'être considéré comme traître. Hein. Donc, et puis du coup, je mets un petit peu la pression aussi aux magistrats pour qu'ils réfléchissent à tout ça et qu'ils ne prennent pas ça pour une thèse complotiste, parce qu'il y a vraiment de quoi s'affoler quand on se plonge vraiment dans la lecture des constitutions jésuites. Du coup, le fait de ne pas se prononcer contre la congrégation des jésuites, c'est un tort pour la France, et donc ils peuvent aussi être considérés comme traîtres à la nation. Donc voilà, je leur ai mis un petit peu la pression. En tout cas, de toute façon, comme j'ai signalé une alerte, il y aura forcément une réponse quelque part de l'administration française. Et puis également un recours. Alors, et donc, les médias seront obligés d'en parler. Ça sera sur la place publique. Si la commission des requêtes de la Cour de justice de la République décide qu'il faut comment dire, instruire, il y aura forcément en effet des nouvelles dans les journaux. J'espère qu'il y aura un petit peu de place entre l'épidémie de coronavirus pour qu'on en parle, surtout que la justice va fonctionner au ralenti. Mais bon, c'est quand même une procédure urgente, elle concerne quand même un crime de trahison et commis par des hommes qui ont le pouvoir en France. Donc il s'agit quand même d'agir vite. Voilà. Surtout que le Vatican, si vous voulez, c'est un État qui ne dispose pas de peuple. Hein. C'est juste une administration soi-disant religieuse, qui a évidemment des bras tentaculaires politiques, voilà, et qui, si vous voulez, se sert de la trésorerie des États pour rémunérer ses agents. Voilà. Et donc ces magistrats de 1762 ont bien compris le danger que représentait, si vous voulez, une telle structure en Europe. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que les jésuites ont été chassés de toute l'Europe. 1773. Voilà. Alors, on espère une réponse pour quand? Dieu seul sait. Ouais. Bon, ça devrait, je pense qu'il y a un délai de 1 ou 2 mois peut-être maximum, voilà. Ce qui est déjà long. D'accord. Mais de toute façon, les procureurs, eux, sont obligés de répondre. Ils sont obligés de répondre. Je me suis constituée partie civile dans toutes les affaires. D'abord parce que, non seulement
le système jésuite est fait de telle sorte qu'en mettant un homme au sommet d'une administration française qui est jésuite, il obéit de facto au général jésuite, ce qui fait que tous ceux qui se retrouvent sous l'autorité de ce ministre sont également sous l'autorité du général jésuite. Donc j'ai demandé des dommages et intérêts pour cette situation parce que moi je suis en disponibilité, je ne veux plus travailler pour l'État français puisque je me suis rendu compte que je travaillais pour le Vatican et ça va pas du tout. Moi je suis en dispo, donc j'ai quand même des conséquences sur ma vie privée évidemment. On mange beaucoup de patates. Voilà. Et puis en plus, il y a non seulement dans la jurisprudence de 1762 et dans la constitution des jésuites, l'article 824 notamment, des menaces exprimées à l'encontre de ceux qui seraient contraires à cette congrégation. C'est-à-dire que on le placarde au les montage. Magistrats de 1762 l'avait déjà fait savoir, c'est-à-dire que non seulement ça existe dans les constitutions, l'article 824 qui dit qu'on utilisera tous les moyens pour que personne ne nous soit contraire, mais en plus il y a eu d'autres parutions donc, que mentionnent les magistrats 62, mais comme c'est en latin, que je ne suis pas douée en latin, j'ai pas été, mais en tout cas cette congrégation menace tous ceux qui s'opposent à eux. Donc, et puis, dans l'histoire, on a quand même des faits assez marquants. Henri III, le jugement criminel prouve qu'il a été assassiné par un complot dans lequel ont participé les jésuites. Henri IV a été assassiné par Ravaillac, un coadjuteur jésuite. La monarchie a été décapitée par une révolution qui a de fortes chances d'être organisée pour contrecarrer justement la jurisprudence qui avait été prise par la monarchie et sa cour de la On a les aveux de Madeleine, comme quoi qui avouent que le Grand Orient, les grands maîtres étaient des jésuites. Voilà, donc évidemment, comme ils avaient été chassés, ils ont été obligés de se déguiser, d'avoir un masque. Comme ils avaient fait avant en Angleterre. Par exemple, Jean Jaurès aussi a été assassiné par un jésuite et il s'opposait à la Première Guerre mondiale. Donc on voit que... Pétain, jésuite, De Gaulle, jésuite. Enfin bref. Il y en a beaucoup, oui. En fin de compte, les jésuites sont dans tous les camps. Dans tous les camps. Oui. Voilà. D'ailleurs, il y a une histoire comme ça qui circule. Si vous mettez 10 jésuites autour d'une table, vous les laissez, il y aura 15 idéologies qui en ressortiront. Voilà. C'est marqué dans leur constitution, ils doivent avoir un certain amour universel pour tous les partis, même s'ils s'opposent entre eux. Donc c'est écrit noir sur blanc dans leur constitution. Donc ça ne les gêne pas de diviser pour mieux régner. Et puis de toute façon, l'article 666, il a ce numéro-là depuis 1995. On va pas et il donne bien la hiérarchie pyramidalisée de cet ordre-là, où de l'autorité du général descend sur les provinciaux, qui ensuite descend sur les supérieurs locaux, et ensuite sur chacun en particulier. C'est-à-dire que vous et moi, avec un président jésuite, on en est là. Donc, ouais, ils ont appris à obéir. Oui. Voilà. Et puis voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. Alors quand on obéit qu'à une seule tête, évidemment, il n'y a plus de liberté de conscience. Voilà. De toute façon, les vœux des jésuites, comme quoi ils ont une obéissance aveugle, qu'ils doivent se comporter comme un cadavre, je ne sais plus quoi d'autre, en tout cas, c'est contraire à l'article 1 de la loi de 1905 qui garantit la liberté de conscience. À partir du moment où on remet sa conscience même, ils n'ont pas le droit d'avoir de jugement propre, etc. L'esprit critique. Ils doivent se conformer à ce que veut et pense le supérieur, donc le général. Donc, c'est contraire à l'article 1 de la loi de 1905. Le décret de Vaillant... 20 secondes. Le décret de Vaillant est totalement illégal de toute façon, déjà rien qu'à partir de ça. Stop. Ouais. Écoutez, tenez bon. D'accord. Voilà. On lâche rien. Voilà, on lâche rien. Et de toute façon, on a confiance aux droits français. Voilà. Et à leur courage. À bientôt.